Salam alaikum ou marhaba bekoum, كما العادة في لما digital. Donc, on a eu quelques problèmes techniques. Je pense que vous avez constaté le retard اللي درناه. درنا déjà, c'est la troisième tentative. درنا la première même chat. Deuxième chat, le live il s'est interrompu. ودوكا الحمد لله راه جاز له live. Donc, sans plus tarder, عندنا un invité كما نقولوا d'honneur اللي هو كريم العلمي, un consultant IT et digital indépendant. Donc, on va traiter le sujet تاع c'est les notions et outils du marketing digital. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre invité اليوم. Donc, Monsieur Almi, c'est à vous. Merci Walid. J'espère que cette fois on va rester en ligne. Inch'Allah. Voilà. Donc, désolé pour le retard. L'équipe d'Alema Digital, ils ont fait tout leur possible pour nous reconnecter. Donc là, je pense que c'est fait. Alors, je remercie Walid. Merci de m'avoir invité. C'est mon honneur d'être avec vous. C'est un honneur d'être à Alema Digital et je vous souhaite beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. Merci à vous. Donc, avant qu'on aille encore plus loin, Walid Goulibark, on est en ligne. Hein? On est en ligne, oui. Oui. Vous me confirmez? L'équipe me confirme qu'on est en ligne, oui. Voilà, parce que tout à l'heure, on avait parlé 5 minutes ou 10 minutes où ça s'est coupé. Exactement. Donc là, c'est juste pour s'assurer que les manèges n'adront le vide. Exactement. Alors, très bien. Donc, le sujet aujourd'hui, on va parler de quelques notions de marketing digital et de quelques outils le marketing digital. Donc, comment ça va se passer? Apparemment, je vais répondre en 20 minutes. On va prendre vos questions et je vais répondre à vos questions pendant 40 minutes, Inch'Allah. Donc, vous laissez vos questions en commentaire. Walid va me les transmettre parce que je ne vais pas pouvoir les lire. Alors, par le commencement, moi, j'aime toujours commencer par les concepts. Donc, il faut comprendre c'est quoi le concept pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, je vais commencer par le digital. Alors, le digital, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Internet grâce à ses équipements et grâce aux serveurs, aux PC, aux smartphones et au câblage, aux interconnexions qui fait cet immense réseau. Donc, ça fait ce qu'on appelle Internet. Et le marketing, c'est un comportement humain. Hein, c'est vendre. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que les êtres humains, on transpose nos comportements sur Internet et donc ça a donné le marketing digital. Donc le marketing, il faut le comprendre, c'est la science de vendre un produit, partant de l'étude jusqu'au packaging, jusqu'à la remise, la publicité. Et donc, pourquoi aujourd'hui c'est une science? C'est simplement à cause de la concurrence. On revient un siècle en arrière ou 2 siècles en arrière, c'était facile de vendre plus ou moins. Donc en local, il n'y avait pas de concurrence, régionale, il n'y en avait pas beaucoup, et à l'international, il n'y en avait presque pas du tout. Donc c'était très difficile de partir sur ces. Aujourd'hui, toute personne peut toucher un client n'importe où dans le monde. Et donc, la science de la vente, c'est devenu plutôt la vente est devenue une science. Effectivement. D'où le marketing. Donc, le marketing traditionnel avant Internet, là, on parle de publicité, de la partie publicité du marketing. Et donc, il fallait faire ces publicités sur les télévisions, les radios, les journaux, les magazines. Et donc, ça coûtait très cher. Et ce n'était pas donné à toutes les entreprises. Aujourd'hui, heureusement, grâce à Internet, grâce au digital, c'est donné à tout le monde. N'importe qui, à partir de sa maison aujourd'hui, peut se permettre de faire une publicité et vendre son produit là où il veut ou bien là où il a accès. Sa logistique lui permet de proposer son produit. C'est la magie d'Internet, comme on dit. Pardon? C'est la magie d'Internet. Exactement, c'est la magie d'Internet, ce qui a donné encore énormément plus de concurrence qu'avant. Aujourd'hui, on peut proposer nos produits n'importe où dans le monde, Kemerolo. Exactement, mais non seulement on peut les proposer, mais tout le monde peut les proposer. Donc Voilà, ça crée énormément de concurrence.
Donc, on pense que c'est facile dans un sens. Oui, c'est facile de faire aujourd'hui une publicité, mais sachez que tout le monde, puisque tout le monde peut la faire, vous n'êtes pas le seul. Et donc, ça se complique encore plus. Et donc là, le marketing arrive comme une science et disons qu'il s'est adapté à ce nouveau monde virtuel. Donc là, avant, on parlait de marketing traditionnel, bien que certains n'aiment pas qu'on appelle le marketing traditionnel ainsi, c'est le marketing. Bon, malheureusement, aujourd'hui, peut-être par abus de langage, on dit marketing traditionnel et on dit marketing digital. Bon, je laisse les chercheurs faire leur travail sur ce sujet-là. Nous, on cherche juste à s'exprimer et à faire passer nos idées. Donc, aujourd'hui, le digital, même le digital en tant que lui-même, il a évolué. Donc, on ne faisait pas de la publicité de la même façon qu'on la faisait, par exemple, dans les années 90 sur Internet ou bien les années 2000. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du Web 2.0 et les réseaux sociaux, donc on peut dire que radicalement, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, on est parti plutôt du marketing d'interruption et on est arrivé au marketing relationnel. Et là, aujourd'hui, on est plutôt d'interagir avec le client interna et non seulement d'interagir, mais aussi on peut le cibler précisément et on peut lui parler plus facilement, il peut nous parler plus facilement. C'est à double tranchant, faire attention. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la publicité sur Internet, donc notre Facebook, notre compte Facebook, j'ouvre une page, je fais une publication, je clique pour booster la publication, avoir des clients, je vais être servi. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ça serait trop beau que ça se passe comme ça. Effectivement. Pardon? Effectivement, c'est toute une science où il y a plein d'outils ou plein de paramètres ou de techniques à savoir et à connaître. Exactement. Donc, si on arrive à comprendre les concepts, ça sera un peu plus facile. Donc, il faudra travailler sur, d'abord, comprendre les concepts. Pour arriver, finalement, quand on a compris le concept, donc on a compris qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a de la concurrence, qu'on peut, pour une publication, dépenser 10 000 $ ou vendre zéro, comme on peut dépenser 100 $ et faire beaucoup de ventes. Donc, c'est très aléatoire. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche avec le marketing digital? C'est de mettre le maximum de chances de notre côté pour être plus efficace et optimiser nos actions sur Internet. Ce qu'on appelle le retour sur investissement. Le RIO, ce qu'on appelle le ROI plutôt. Ce qu'on appelle le retour sur investissement. Effectivement. Effectivement. Donc, toute personne qui va faire de la publicité sur Internet, elle va investir certainement et elle va chercher à ce que son investissement lui rapporte de l'argent. Donc, s'il ne rapporte pas de l'argent, c'est pas intéressant et donc il faudra essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas ramené de l'argent. D'où l'utilité de travailler sur des points bien précis. Donc, moi, je vais les résumer maintenant comme ça. Avant tout, il faut avoir une stratégie. Alors, la stratégie, qui dit stratégie, dit objectif. Il faudrait que je sache tracer un objectif. Et l'objectif, il faudrait qu'il soit très précis. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, par exemple, mon objectif, c'est de vendre. On aura des publicités avec cet objectif, tout court. Non, il faudrait avoir des objectifs très précis. Alors, sur le temps, c'est-à-dire, je vais dire, par exemple, j'aimerais vendre tant, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un produit, une goulot des téléphones. Je vais vendre 100 téléphones sur une période de 30 jours. Donc là, déjà, je commence à avoir plus clair. Donc, j'ai un objectif. Il faudrait que je me pose la question de comment, c'est-à-dire quels sont les outils que je vais utiliser pour les canaux plutôt que je vais utiliser et qui est ma cible. Donc là, je vais essayer d'identifier ma cible, ce qu'on appelle le persona, créer le persona de mon produit. Donc là, la réflexion, je dois réfléchir et je dois réfléchir à tous les aspects. C'est-à-dire, je dois pas réfléchir à l'aspect, je dois réfléchir aux canaux où est-ce que je dois être présent, je dois réfléchir à l'apparence de mon produit, je dois réfléchir à la rédaction que je vais faire, je dois réfléchir à
l'image que j'aimerais donner, je dois réfléchir à beaucoup de choses. Et sur ce point-là, donc il faut. Bon, moi, mon message s'adresse toujours aux petites et moyennes entreprises. Je n'ai pas la prétention de parler aux corporates. Et donc là, je dis, essayez de réfléchir, au moins donnez-vous une semaine, 2 semaines pour faire une réflexion. N'allez pas directement vous balancer à faire une publicité. Réfléchir quels sont vos objectifs à court terme que vous voulez atteindre et les objectifs à long terme que vous voulez atteindre également. Identifier aussi comment vous voulez mesurer, parce que c'est très important. Beaucoup de personnes sautent l'étape des indicateurs de performance, les KPI. Alors, comment j'ai atteint mon objectif? Je vais devoir avoir des instruments de mesure, des indicateurs. Et ces indicateurs-là vont pouvoir me dire si j'ai atteint mon objectif, à quel pourcentage je l'ai atteint, ou bien à quel pourcentage j'ai raté mon objectif, ce qui va me permettre de corriger. Donc là, on a parlé de l'étape réflexion, donc stratégie. Après, on passe au plan. Alors le plan, je vais dire, parler du personnage, je vais parler où est-ce que je veux adresser mon message, les canaux que je vais adresser et comment je vais appliquer les techniques de vente que je vais appliquer. Sur Internet, aujourd'hui, on parle de marketing de contenu. Et c'est très important parce que les gens aujourd'hui n'aiment plus recevoir des offres de vente directe. Ils aiment plutôt qu'on leur... disons pas qu'ils aiment, mais disons que c'est la nouvelle approche. Ils aiment plutôt découvrir la valeur, l'intérêt, plutôt que vous leur fassiez découvrir la valeur et l'intérêt avant de leur proposer de leur faire une vente. Donc la vente directe sur Internet, c'est quelque chose que le monde déteste aujourd'hui. Donc je ne peux pas arriver à quelqu'un, battre un email, on dit un téléphone. Si vous permettez, Monsieur Lalmi, c'est pour ça que maintenant beaucoup d'entreprises adoptent le inbound marketing, parce que comme vous avez si bien expliqué, donc les personnes préfèrent le provider que le provider les approche. Exactement. Bon, moi je l'aurais dit dans un autre sens, c'est-à-dire maintenant que les vendeurs préfèrent attirer plutôt le client vers eux que d'aller l'agresser avec une vente directe. Voilà, exactement. Le consommateur, dans sa psychologie, il n'aime pas acheter, c'est-à-dire il n'aime pas dépenser. Si vous arrivez à lui dire, je suis venu pour vous prendre 3 millions, 3 millions de jibek, il ne va pas aimer. Okay? Donc, c'est plutôt, moi je pense que ça serait plutôt l'inverse. Et si on arrive à le convaincre par la valeur le produit Tana, et à ce moment-là, c'est lui qui va faire le pas pour venir acheter. Donc là, ça se répercute même sur le service commercial. Là. Le service commercial, il aura la tâche beaucoup plus facile. Au lieu de d'avoir des forces de vente et développer des forces de vente à l'interne. Et donc là, ça sera carrément des commerciaux sans développer des forces puissantes au côté commercial. Pardon. Donc c'est important. Alors l'inbound marketing, le marketing de contenu, bon, il y a aussi qui est qui. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. L'inbound fait partie du marketing du contenu. Mais en tout cas, l'idée c'est que on doit montrer une valeur à travers un contenu et la réaction espérée, c'est que le client vient vers nous. Donc ça c'est très important. Donc on peut faire de l'inbound marketing par exemple à travers l'événementiel, on peut le faire à travers par exemple des e-books, on peut le faire à travers des vidéos. Là on donne la liberté au client d'apprivoiser ce qu'on fait et au moment où il en a besoin, on est déjà enregistré dans sa tête et il va venir vers nous. Donc ça c'est le côté plan et l'approche. En général l'approche va être d'utiliser du marketing de contenu. La vente directe existe toujours, elle a toujours son efficacité, mais disons que si j'ai une stratégie, je vais avoir peut-être 90% de ma vente plutôt d'approche de marketing de contenu et je vais avoir 10% de
vente directe. Il ne faudrait pas relâcher la vente directe parce qu'elle a toujours son efficacité pour les personnes ou les entreprises qui ont le pouvoir de constituer des forces de vente. Donc là, on arrive à parler de la création du contenu. Alors, le contenu, il faudrait l'adresser qu'il soit pertinent, c'est très important. Et je parle d'un point de vue de marketing de contenu. Je ne parle pas d'un point de vue de SEO. Je parle de... faudrait que pour attirer... créer du contenu. Si vous permettez, Monsieur Lalmé, donc si je veux résumer vous dire, donc au lieu d'optimiser les techniques pour le référencement ou là, il faut d'abord optimiser le contenu, la présentation de le produit avec ou le service que je veux proposer. Effectivement, il faut que j'optimise mon message. Voilà. C'est-à-dire que ça fait partie de ma réflexion, il faudrait que j'optimise mon message. Quelle serait la rédaction, le contenu idéal pour attirer un client vers moi? Exactement. Et donc, c'est très important parce qu'il y en a qui vont passer directement à de l'étape AD et ils pensent que si j'ai optimisé pour les moteurs de recherche, c'est bon, d'accord. Si le moteur de recherche a compris ton message, l'être humain peut-être ne l'a pas compris. Et c'est très important que le SEO, c'est de faire. D'ailleurs, le taux de rebond, donc il influe sur le référencement de les sites web. Donc, si le contenu ne correspond pas à ce que je cherche, donc il va ressortir. Donc, il ne suffit pas juste d'attirer le client avec, mais il faut le garder aussi. Et là intervient le facteur, Monsieur Lalmé, c'est que d'optimiser le contenu avec et de donner quelque chose de consistant. Exactement. Et surtout, il ne faut pas être pressé, hein, parce que le marketing de contenu, le résultat, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'avoir. Hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur une stratégie à long terme. Il faut travailler sur 6 mois, il faut travailler sur 1 an, il y en a qui travaillent sur 2 ans, sur 3 ans. Donc, c'est important. Ce que je voulais dire, une petite parenthèse, le SEO, quand je fais une rédaction pour le moteur de recherche, pour qu'ils comprennent mon site, de quoi il parle, mais aussi je fais dans la même rédaction, une rédaction pour l'être humain qui va lire mon site. Donc, dans le même texte, je vais écrire pour 2 personnes, pour le robot et pour l'être humain. Et donc là, aujourd'hui, on a une nouvelle, spécialité, c'est la rédaction web. C'est des gens qui sont spécialisés dans la rédaction et qui savent écrire pour ces 2 personnes, c'est-à-dire pour le robot et pour l'être humain, parce que le robot aujourd'hui, il est arrivé à lire, quand on dit robot, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle est arrivée, l'intelligence artificielle, à lire un texte et à le comprendre. Avant, les années 80, fin 90, disons début 2000, les années 2000 en général, on arrivait, quand Google est sorti, on arrivait à leurrer Google, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait faire, c'est dire Google, qu'est-ce qu'il savait faire? Il savait lire plutôt il allait calculer le nombre de mots-clés et en fonction du nombre du mot-clé qui se répète dans le site, il va classer dans X catégories. Donc, on avait le moyen de le leurrer et on allait mettre, par exemple, 100 ou 50 mots, répéter le même mot qui nous intéresse et Google allait le classer. Aujourd'hui, Google est plus intelligent et donc il arrive à contrer ça et donc on est obligé de nous améliorer. Donc Google, il nous a poussé énormément à améliorer le contenu. D'ailleurs, c'est un de ses objectifs, d'améliorer le contenu interne pour être plus pertinent. Voilà, donc là, on a parlé des publications comme ça, en général. Pour les réseaux sociaux, c'est pratiquement le même concept, hein, la rédaction, le contenu. Il faudrait que je sache qu'est-ce qui intéresse mon lecteur ou bien la personne qui va visionner ma vidéo dans mon message de marketing de contenu pour qu'il s'intéresse à moi. Et donc là, c'est très important. Bon, une fois qu'on a fait nos publications, qu'on a fait tout ça, on a fait nos publications, là vient le rôle du ciblage et des mots-clés sur les moteurs de recherche. Donc, je vais essayer j'aurai au préalable identifié le persona que je souhaite m'adresser et je vais faire mon ciblage. Une petite parenthèse. Pour l'organique et le payant, c'est-à-dire si on est aujourd'hui, on parle de Facebook, on a le reach organique et le reach payant. Aujourd'hui, il y a une vérité que c'est qu'aujourd'hui,
sur Facebook, le reach organique, il a énormément diminué. C'est tout à fait normal parce que Facebook, ils veulent gagner de l'argent. De l'argent, exact. Donc, voilà. D'ailleurs, les publications des profils sont avantagées par rapport aux publications des pages. Donc, les pages sont obligées de booster. Oui, sauf que le profil, on peut pas avoir de statistiques, hein, malheureusement. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, si on veut être un professionnel, plutôt Facebook nous dit allez créer une page, on va pouvoir voir des statistiques. Et donc là, on va avoir un reach organique en général qui est faible. Et donc là, qu'est-ce qu'il se passe? Il ne faut pas penser, Facebook c'est gratuit, la publicité c'est gratuit, je peux faire passer mon message gratuitement. Non. Dans la stratégie d'une entreprise aujourd'hui, elle doit avoir un budget pour le sponsoring, pour sa publicité sur Internet. Les partages make fish, avoir du bon contenu make fish, utiliser des bons mots-clés make fish, utiliser des bons hashtags make fish, fidéliser la clientèle, etc. Tout ça make fish. Il faut absolument aujourd'hui avoir un budget et en bas c'est à l'entreprise ou à l'entrepreneur de décider combien il veut investir et voir en bas sur le retour d'investissement, il optimise et au fur et à mesure il augmente et il adapte son budget. Mais c'est important de dire aujourd'hui, si on ne met pas de budget, c'est pas très jouable. Hein. C'est pas très jouable. Même, Monsieur L'Almi, si vous permettez, au cours de notre expérience, nous avons constaté que de toute façon, les gens في marketing professionnel savent que même les images qu'on utilise pour les publications, Facebook, il teste le ratio du texte qui est intéressant. Donc, il y a un outil de test à Google, plutôt à Facebook, où on dépasse un certain seuil, il y la portée, même si elle est payante. Oui. Avec le texte overlay. Bon, mais c'est pas tous les coups. Qu'il explique que les publicités soient pas agressives. Donc, ils essayent de protéger l'aspect. Donc, c'est pour ça, la règle de Facebook, c'est pas plus de 20% de texte, la publicité. Donc, plutôt, la qualité de la publicité, le riche, même s'il est payant, il va descendre. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas voir des publicités affreuses. Donc, ou là, voir des publicités, texte. N'oublions pas que les marketeurs sont des personnes agressives. Hein. Les messages, et donc, si les marketeurs, Facebook, il est là pour freiner un peu tout le monde, la hâte de chaque personne et de jouer avec les règles. Donc, on est obligé de jouer avec les règles de Facebook aujourd'hui. C'est Facebook qui dicte les règles et on est obligé de jouer avec les règles de Google parce que c'est Google aujourd'hui qui dicte les règles sur la publicité sur Internet et notre comportement sur Internet. C'est plus comme avant, maintenant non. C'est vraiment, même au côté emailing, on va y arriver en bas. On ne peut plus envoyer aujourd'hui des emails qui les années 2000, on pouvait envoyer 20 000, 30 000, 50 000 emails, pas de problème. Mais aujourd'hui, non. Hein, on va voir, il y a de la surveillance, il y a des contrôles, il y a des listes, il y a des blacklists, les serveurs bloquent, ils interprètent, ils créent les emails, ils interprètent si c'est des emails commerciaux, etc. Exactement. Donc, c'est... Il y a des barrages sur le fait Internet, donc il faudra aujourd'hui, même le emailing, faire très attention le point là-dedans. Donc voilà, donc l'étape qui vient après, c'est fidéliser les personnes qu'une fois que j'ai réussi à attirer à travers un marketing de contenu, c'est de les fidéliser, de les garder. Et donc là, on va adopter des techniques différentes pour fidéliser on va appeler ça des prospects qui espérant se transformeront en clients. Donc, je pense, Agda, s'il y a des questions. Il y a des questions. Si, monsieur L'Almi, il y a une question. Donc, je vais juste penser, je vais juste faire. Bon, on a parlé globalement sur l'émotion. Hein, ok. Doucement. J'aimerais parler juste de plutôt deux choses. Les outils, le emailing et le CRM.
Ok. Alors, le emailing, pense que le emailing, ça marche plus, mais ce n'est plus intéressant, الناس ما يشوفوش les emails تاعهم. Effectivement. C'est très important et ça doit faire partie des axes de votre stratégie, de vos outils de marketing. Le emailing, il ne faut pas le négliger. Même si vous avez un taux d'ouverture de email faible, continuez à utiliser le emailing. Il est très important et surtout qu'une fois que j'ai récolté une base de données à travers l'Osmo, je peux communiquer avec ces prospects-là gratuitement grâce au email. Donc, j'aurais plus besoin de payer une deuxième fois pour les retrouver, faire afficher, par exemple, à travers si je veux faire du remarketing, je vais utiliser ma mailing list plutôt pour les gens qui m'ont donné leur contact. Les gens qui m'ont pas donné leur contact, là, je vais utiliser la Pixel ou la remarketing de Google et Facebook. Le CRM, c'est très important. Le emailing, dans pas mal ou la plupart des CRM, il est intégré. Mais c'est important aujourd'hui d'avoir un CRM pour ceux qui s'engagent le marketing digital. Si je récolte pas de données, je n'organise pas mes données, on table l'étape de l'évolution de mon client, plutôt de mon prospect, le client, et si je fais pas ça, j'enregistre pas ça, je conserve pas cette date-là, je suis en train de perdre un potentiel. Donc c'est très important parce que même un client une fois, je pourrais lui vendre une deuxième fois. Donc c'est très important de travailler avec des CRM et je pense, si vous voulez, on engage les questions-réponses. Bienvenue. Oui, bien sûr. La première question. Donc, Monsieur Lalmi, donc voilà. Donc, on a une première question. Je veux savoir pourquoi le marketing digital. Donc, à la première question. Oui, je vous entends, Monsieur Lalmi. On vous entend. Donc, la première question, Monsieur Lalmi. Allô. Vous m'entendez, Monsieur Lalmi? Allô. Vous m'entendez, Monsieur Lalmi? Non, je ne vous ai pas entendu, s'il vous plaît. Donc, je vais répéter la question. Donc, on a une question. Oui, là, je vous entends. La question. Je vais répéter. Voilà, je vais répéter. Donc, Alex, c'est quoi la stratégie digitale? D'accord. Bon, la stratégie digitale, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Stratégie digitale, c'est très simple. Faut pas l'imaginer comme quelque chose de. Du moment que j'ai un objectif, je suis dans la stratégie. Ok. Si j'ai pas d'objectif, je ne suis pas dans la stratégie. Donc, le premier point, c'est d'avoir un objectif. C'est d'avoir un objectif précis. Tout court, c'est pas un objectif. Je veux vendre, c'est pas un objectif. Je veux liquider mon stock, c'est pas un objectif. Je veux gagner des prospects, c'est pas un objectif. Je veux gagner des clients, c'est pas un objectif. Il faut être précis l'objectif. Sur 30 jours, par exemple, je veux gagner 10 clients. Okay? Donc là, c'est un objectif. Ces clients-là, donc c'est des prospects que je vais convertir. Je vais avoir un autre objectif. Convertir les prospects à 50% des prospects, j'aimerais les convertir. Donc là, on tombe sur des objectifs très précis et il y a la stratégie, disons, globalement. Là, si on doit parler des détails, ça va nous prendre encore plus de temps. Voilà, donc pour résumer, donc il faut si on veut résumer la définition de la stratégie digitale, c'est d'avoir un but, ou de préciser le chemin qu'on va prendre ou en utilisant les outils digitaux, donc les outils اللي هضرنا عليهم كما le SEO, كما Facebook, كما l'emailing, etc. C'est ça. Monsieur Lalmi. Allô. Exact. Okay, exactement. C'est comme partir la guerre. Si j'ai pas un objectif,
Oui, Voilà. Donc, on a une deuxième question. Donc, je veux savoir pourquoi le oui, marketing. Walid, je t'entends pas. Je vais répéter. Donc, qu'il y a une deuxième question, Monsieur L'Almi. Donc, la deuxième question, c'est je veux savoir pourquoi le marketing digital et pourquoi son principe, voilà. Donc, son principe et ses avantages. Donc, pourquoi utiliser le marketing digital et quel est son principe et ses avantages? Donc, les principes, je pense que vous avez traité le sujet là. Donc, راح نشوفوا بالك Ça se coupe, Walid, malheureusement, ما سمعتش la question. نعاودها il n'y a pas de souci, monsieur L'Almi. Donc, Sinon, il y a un copier-coller, tu as la question. ok, sinon je vais voilà, je vais copier-coller la question. Voilà. Les avantages. Donc voilà. Donc il m'a dit monsieur L'Almi, donc la question c'était pourquoi le marketing digital, quelles sont les stratégies? Je pense que vous avez déjà traité le point Hada. Donc pourquoi le marketing digital et pourquoi le marketing digital et quels sont ses avantages? Donc le pourquoi, le choix du marketing digital et les avantages du marketing digital. Ok, pourquoi le choix dans le marketing digital? C'est très simple. Il y a quelques points qui sont très importants. Un, je peux cibler précisément les personnes que je veux toucher. Numéro 2, je peux avoir des statistiques. Je peux savoir exactement qui a vu, combien de personnes ont vu, combien de personnes ont interagi, etc. Donc, je peux avoir des retours sur les statistiques. Donc, ça, c'est deux points qui sont très importants. Numéro 3, c'est le coût parce que ça ne coûte pas aussi cher. Si on revient, si on comprend les concepts, le marketing traditionnel, la publicité traditionnelle, la télévision, je vais faire un spot publicitaire, je ne vais pas savoir le nombre de personnes qui l'ont regardé. Je ne vais pas savoir si 50% sont des femmes ou bien sont des hommes. Je ne vais pas savoir les informations de Kamel. Et ça va me coûter les yeux de la tête. Donc, pour une petite et moyenne entreprise, la publicité sur la télévision, elle est hors d'accès. Sur les journaux, ça reste cher. La radio, disons, disons que c'est ça va entre intéressant. Voilà. Donc là, c'est trois. Donc, on dit le ciblage, on dit les statistiques et on dit que ça coûte pas cher. Le coût. En même temps, donc ça, c'est les réponses d'un. Pourquoi? Oui. Le coût, très important, parce que le coût, il n'est pas cher. Vraiment, il n'est pas cher. Justement. Sur le logement. Il est donné à un léger décalage. Une petite moyenne entreprise peut se permettre, par exemple, Pardon, je vous entends pas. Monsieur L'Almi, il y a un petit décalage, c'est pour ça. On a parlé le coût qui est le prix intéressant. Là, je vous entends, oui. Il y a un léger décalage. Oui. Donc, le coût, c'était par rapport à ce que vous disiez. Donc, le coût est moins cher quand on adopte une stratégie de marketing digital. Effectivement. Digital, ça coûte beaucoup moins cher. Je peux avoir un petit budget de marketing et toucher mes cibles. Surtout si j'optimise, que tout fonctionne bien, que j'ai bien tout travaillé, je pourrais avoir sur un petit budget toucher des cibles et surtout ceux qui travaillent en local ou la nationale ou là ceux qui ciblent aussi l'international. Ça reste c'est plus abordable. Ça ne coûte pas cher du tout. Si on vous dit une seconde, la télévision, 300 millions de centimes, 100 millions de centimes sur Internet, publicité sur Internet, ça peut vous rapporter, toucher beaucoup plus de monde que sur la télévision. Voilà, donc Monsieur Elmé, on va passer à la question suivante. Donc je vais vous demander d'être... Ilayka al-khat, Walid. Merci beaucoup.
Donc je vais vous demander d'être un peu bref parce qu'on a beaucoup de questions, donc on va répondre à des réponses flash. Juste parce que des fois quand il y a des questions qui sont posées, ils sont en Walid. rapport. Oui, monsieur Lalmi, vous m'entendez? Allô, monsieur Lalmi, vous m'entendez? Allô, monsieur Lalmi. نو ما سمعتكش باسكو ابارامون الهضره كامل كلمه ضربه واحده وصلت كامل ضربه واحده. معليش راح نعاود monsieur Lalmi. كاين une question قلت لك on aimerait que les réponses يكونوا un peu flash علاش pour répondre au maximum de gens وثاني كاين des questions qui se répètent يعني le contenu هذاك on l'a déjà exposé. Donc je vais vous demander d'être un peu bref si vous voulez bien pour qu'on puisse répondre à un maximum de gens. Oui. Voilà, on a une prochaine question اللي هي قال لك donc قال لك sauf qu'il est payant donc le marketing هذا digital il est payant قال لك il y a aussi Odoo. Donc juste si vous voulez tu m'as placé une phrase par rapport à Odoo. Sinon, on passe directement à la question suivante. Yani, qu'est-ce que vous entendez entendez dire par le CRM? Donc, qu'est-ce que vous voulez insinuer par Il y a aussi le marketing, le marketing. Odoo, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec Odoo? C'est à part gérer. Donc, Je n'ai pas compris la question par rapport au Odoo. il a juste mis une remarque. C'est pas une question en soi. Voilà. Donc, on va passer directement à la question les moraha. Donc, عندنا. Je n'entends pas. Monsieur Lalmi, vous m'entendez là? Je sais pas, le son ou la... Allô? Un moment, Walid. Non. Ok. Ok. Et là, vous m'entendez, monsieur Lalmi? Là, je vous entends, oui, Walid. Ok, très bien. Donc, par rapport à Odoo, donc c'était juste un commentaire, donc c'était pas une question. Donc, on va passer à la question suivante. Khalek, qu'est-ce que vous entendez dire par le CRM? Oui, oui, j'entends. Là, Dorkan, il ne se met plus. Donc, Ok. voilà. Donc, qu'est-ce que vous insinuez en disant c'est ma CRM? Donc, واحد حاب une définition. C'est en anglais, c'est Customer Relation Management. C'est un système de gestion de clients. Donc, il va pouvoir. Alors, monsieur Lalmi, je vous entends. Hein. Vous m'entendez, monsieur Lalmi? Je retenir la question. Donc, voilà. Donc, une personne a demandé de Walid, une personne. CRM, j'ai répondu. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce que le outbound marketing? Outbound. Alors, la réponse pour le CRM. Oui, c'est bon, monsieur Lalmi, c'est bon. Donc, une autre personne a demandé qu'est-ce que le outbound marketing? Je vous ai envoyé un message, monsieur Lalmi. Donc, si vous ne m'entendez pas, donc qu'est-ce que le outbound marketing? Bon, l'outbound marketing, inbound et plutôt en contrepartie, on a l'outbound. Outbound, c'est le fait de Alors, l'outbound marketing, c'est le fait que moi, j'aille chercher le client. C'est-à-dire que je vais aller faire du porte-à-porte, ou là, je vais aller le chercher par téléphone, ou là, avant, on allait par fax, on faisait. Donc, ça, c'est l'entreprise qui va chercher le client. L'inbound, on cherche à faire venir le client à Adna. Donc, c'est l'inverse. Voilà, donc on va passer à la question suivante. Donc,
quels seront vos conseils à propos du marketing digital? La personne ADA que demande les Reçu? deux conseils. Oui, c'est reçu, monsieur Lalmi. Donc, la question suivante, donc, quels sont vos conseils par rapport إلا au كان خطوة والدة إذا سمعتني جاتك la réponse. Oui, c'est bon, monsieur Lalmi. Donc, je vous ai envoyé un message. Donc, je vous ai envoyé un message. Donc, quels sont vos conseils concernant le marketing digital? Donc, est-ce que vous pouvez m'orienter à de la personne AD? Vous me recevez, monsieur Lalmi? Je vous ai envoyé un message, hein. Bon, les conseils que je donne par rapport au marketing digital, c'est de n'aller pas directement cliquer sur le bouton booster. Dès une stratégie, dès un plan, créez, choisissez. Oui, je l'ai un tout finalement. Donc là, n'allez pas cliquer directement sur le bouton booster. Faites une stratégie, un plan, choisissez vos canaux, choisissez votre approche, le marketing de contenu, etc. Donc ça, il faut travailler d'une manière scientifique pour avoir des bons résultats. Et même si j'en ai pas de bons, je vais pouvoir optimiser. C'est ce qui est très important, c'est ça. Si le cas de n'importe quoi, je vais pas savoir quoi optimiser. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, le marketing est-il nécessaire à la vente d'un produit ou un service? Je vous ai envoyé la question, hein. J'ai pas de. عاود Walid la question parce que là je l'ai pas reçu par texte. Donc, le marketing est-il nécessaire à la vente d'un produit ou un service? Ah oui, absolument, absolument, absolument. Parce que le marketing, sans ça, je peux pas vendre. Il faut aujourd'hui il y a trop de concurrence, je peux plus dire قال عندي un produit اروح اشتريه عندي وهذا مثلا. Non, il faut adopter le marketing principalement, et si je vais sur le digital, le marketing digital. Comme vous avez souligné, monsieur Lalmi, donc il y a beaucoup de concurrence, donc il faut se distinguer. Donc il faut se distinguer, bien sûr. Donc, je passe à la question suivante, monsieur Lalmi. Donc, quels sont les outils les plus importants dans le marketing digital? Oui, il faut se distinguer pour pouvoir. Avez-vous la question? Donc, quels sont les outils les plus importants dans le marketing digital? Ok. Les outils. Alors, Andy, le site web aujourd'hui, le 2.0. Le site web, il n'est pas mort, il existe encore, il est très très important. Les réseaux sociaux, le emailing. Donc, principalement, moi, je favorise pour quelqu'un qui commence, il a au moins les trois à deux, c'est très important. Voilà. D'autres choses, il peut les découvrir plus tard, mais ça, c'est très important. Ok, très bien. Donc, pour l'instant, on n'a aucune autre question, monsieur Lalmi. Très bien, d'accord. Donc, je ne sais pas si on peut continuer. On est sur 1 heure ou la mazal? Dans une cinquantaine de minutes. Donc, je vais vous laisser la parole, monsieur Lalmi, si vous voulez faire une conclusion. Donc, une petite conclusion.
Très bien. Bon, ma conclusion, c'est que bon, faut le prendre tenir le marketing digital au cas par cas. Ça dépend des produits, ça dépend des services. Qu'est-ce que je suis en train d'offrir? C'est pas la même approche pour tout le monde. Ce qui marche pour un produit ne marchera pas nécessairement pour un autre produit. Même si c'est le même, ça marchera pas nécessairement. Ce qui marche pour certains, une entreprise ne marchera pas pour l'autre. Je déconseille de copier sur les autres et d'essayer de reproduire. Je vous conseille plutôt d'avoir votre propre stratégie. Prenez le temps, réfléchissez s'il faut une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je réfléchis sur mes objectifs, sur les techniques, sur les canaux, sur qu'est-ce que je veux atteindre. Et il ne faut pas se presser du tout. Le marketing digital, on travaille toujours, disons que moi je le dis comme ça, c'est un travail tout le temps à moyen terme. Il n'y a pas de travail à court terme. Peut-être il y a un travail à long terme sur le branding, mais sinon tout le reste, tout le travail que vous devez faire doit être pris avec un esprit que ça va être dans le moyen terme. C'est pas aujourd'hui que je fais une action que je vais avoir un résultat demain. Et donc, il faut toujours penser que toutes vos actions sont au moyen terme. Donc ça, c'est des conseils par lesquels je pourrais dire. Donc, n'essayez pas de reproduire des stratégies. Réfléchissez ou apprenez des professionnels qui vont vous orienter sur ça. Donc voilà, s'il y a une intervention. Juste une dernière question, monsieur Lalmi, si vous permettez. Est-ce qu'on peut considérer qu'en Facebook, l'entrée de gamme les nouveaux produits? Donc, si quelqu'un veut lancer un nouveau produit, est-ce qu'il va utiliser comme Facebook comme étant son outil principal? Il va focaliser sa communication à la Facebook. Non, c'est ce que je disais. Il faut avoir le site web, les réseaux sociaux, les canaux, il faut les sélectionner. Facebook, bien sûr, c'est le principal. Et le emailing. Donc, le Facebook, à moins que tu aies un شهر ولا 6 شهور وتبطل. قال عندك حاجة راح تبيعها ومن بعد. Mais si vous êtes là pour longtemps, et si vous avez surtout votre propre produit, il faut être. Aujourd'hui, Internet, il est divisé en deux. Le côté web et les réseaux sociaux. لازم نكون présent dans les deux parties parce que même le web, il y a de la présence. À moins qu'un jour on nous annonce qu'il n'y a plus personne qui fait des recherches sur Google, هذاك النهار نقول لك روح ريح uniquement sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, non. Le Facebook, ce n'est pas Internet. Internet, c'est les sites web et les réseaux sociaux. Facebook fait partie des réseaux sociaux. Donc, site web, réseaux sociaux, emailing. Les 3 choses les تبدا بهم, c'est très important si vous voulez travailler à long terme. Exactement. Et si vous avez décidé de plus longtemps. Je vous rejoins dans ce point, monsieur Lalmi, parce que généralement, les personnes qui débutent dans le commerce, généralement tendent beaucoup plus vers Facebook, mais oublient qu'un site web c'est un catalogue en ligne, ou même l'e-commerce et tout. Donc même si il n'est pas encore actif en Algérie, mais ça va bouger, Inch'Allah. Le site web reste une pierre fondamentale dans la stratégie marketing d'une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit des produits ou des services. Exactement, surtout qu'il faut penser qu'il y a des gens qui ne se connectent pas aux réseaux sociaux. Hein. Bien sûr. Ils se connectent à Internet et ne se connectent pas aux réseaux sociaux. C'est des clients potentiels. Et même ceux qui se connectent aux réseaux sociaux, quand ils se connectent 10 مرات في النهار, صح? وكاين اللي يتكونيكتا خطره في السمانه والباقي تاع الوقت راهو présent sur le web. Donc ça, c'est une partie, un client que vous ratez. Effectivement. Donc, monsieur Lalmi, merci beaucoup pour votre intervention et votre disponibilité. Inch'Allah, balak نعاودو نتلاقاو dans un autre événement, Inch'Allah. Donc, je vous remercie. معليش وليد دير لهم publicité. Inch'Allah. Inch'Allah. Bien sûr, avec plaisir. Donc, je vous remercie personnellement, moi et les membres de l'équipe d'Alma Digital, et on vous dit, Inch'Allah, un prochain rendez-vous. Inch'Allah, Walid. Merci, voilà, c'est moi qui vous remercie. Et très bien ce que vous faites.
et bon courage Bon dans tout ce courage que pour vous la en faites. suite. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Al-Almi. Donc, pour les fans à la page, suivez notre page. راح تلقاو les événements ou les lives اللي مولفين كيما ولفناكم في العادة. تابعوا notre actualité. عندنا لاشين تاني يوتيوب اللي حاب يشوف les rediffusions تاع les lives. Et on vous dit à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, monsieur Al-Almi. Au revoir.